l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. C'est une association nationale de consommateurs, mais dans un cadre particulier qui est quand même le respect du développement durable. Et au niveau de la région Rhône-Alpes, à Auvergne, 2600 adhérents, 400 bénévoles et qui est représentative au niveau national dans différentes structures. Bon, notre position donc, concernant le PR2, disons, elle est prudente. Prudente parce qu'on est dans un domaine où on doit prévoir dans le temps long, jusqu'à près de 100 ans en fait, 20 ans de construction, 25 ans, et puis 80 ans de fonctionnement. Ça nécessite de mieux savoir quels seront les besoins que l'on aura à cette époque, et puis aussi quelles sont les contraintes pour des raisons de sécurité, d'approvisionnement, et puis de situation vis-à-vis du fleuve Rhône. Il y a un certain nombre de points donc, qui nous ont interrogés, qui ont attiré particulièrement notre attention sur ce projet. Dans le cadre du mix énergétique futur, on sait que le mix énergétique va nécessiter qu'on produise quand même beaucoup d'électricité, malgré la sobriété. Donc on n'est pas contre le fait qu'il faudra probablement donc, du nucléaire et maintenir du nucléaire à long terme également. Mais par contre, sur le projet lui-même, on s'est positionné pas mal sur les problèmes du fleuve Rhône, de l'élévation de la température sur le fleuve Rhône, et puis des débits qui vont être consommés, sachant qu'on a une évaluation des débits sur le fleuve Rhône à cet endroit, mais qui tient compte quand même de ce que nos amis suisses vont nous lâcher depuis le lac Léman, ce qui dépend quand même d'eux et de conventions qui ne sont pas encore signées avec eux. Et puis, un autre point donc, sur la sécurité, mais cette fois c'est sur la sécurité d'approvisionnement. On se pose des questions sur la façon dont on aura du combustible, comment on va obtenir ce combustible, parce que de l'uranium, malgré tout, on n'en a pas en France, il faut le faire venir. Et donc, est-ce qu'on aura vraiment du combustible dans les années à venir ? De ce débat, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on prenne en compte effectivement certaines de nos interrogations, notamment sur ce qui paraît à éclaircir pour nous, l'approvisionnement en combustible. Quelle température, l'élévation de température du Rhône on peut tolérer dans les années qui viennent et surtout dans les 50 années qui viennent? On sait que les glaciers du Rhône risquent de disparaître, alors suivant le GIEC en 2100, que là on aura sûrement une atteinte à la biodiversité non négligeable. Du domaine économique, nous interroge quand même, parce qu'un gros point d'interrogation pour nous, c'est le prix dans lequel on va sortir l'électricité dans les années futures. La part qu'on va pouvoir consacrer au nucléaire, compte tenu de la nécessité de financer le renouvelable parallèlement et de financer parallèlement également la sobriété, l'isolation des logements par exemple, des bureaux, donc la voiture électrique, etc.